En ce moment, alors que le bruit du monde s'estompe et que les rues se taisent, le ciel est éveillé. La présence de Dieu ne s'est pas retirée. Il ne s'est pas éloigné. Chaque soupir, chaque pensée silencieuse qui s'est élevée de votre cœur aujourd'hui atteint son trône. Ce n'est pas une simple nuit comme les autres, c'est un rendez-vous entre vous et le Créateur. Dans cette vidéo, vous sentirez le poids du jour s'alléger, le tourbillon de vos pensées ralentir et la paix de Dieu commencer à envahir la pièce où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si votre cœur était lourd, si votre esprit agité, vous êtes sur le point de traverser un moment de quiétude entièrement construit autour de la parole de Dieu. À la fin de cette prière, vous saurez profondément trois choses. Que Dieu vous entend, qu'il est plus proche que votre souffle et qu'il œuvre déjà pendant votre repos. Regardez autour de vous une seconde, le bourdonnement de la nuit, la faible lumière qui se diffuse dans un couloir, le doux rythme de votre respiration. Tout dans cet instant est une invitation. L'Écriture dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Cela signifie que Dieu écoute même lorsque tout semble calme. Le silence du monde n'est pas celui du ciel. Alors, que ce soit votre pause loin du bruit. Vous avez essayé de contrôler, de résoudre, de comprendre, mais ce soir, vous n'avez rien à faire de tout cela. Il vous suffit de vous reposer. Vous entendrez des paroles de réconfort, des promesses de renouveau et des déclarations ancrées dans des versets comme le psaume 4h8 et Philippiens 4h7, des vérités qui apaisent le cœur et renouvellent l'âme. Restez jusqu'à la fin de cette prière, car ce qui commence par de simples mots deviendra quelque chose de plus profond, une conversation entre vous et Dieu, ici et maintenant. La paix que vous recherchez est déjà proche. Il arrive un moment, entre l'épuisement et l'abandon, où vous réalisez à quel point la vie est devenue pesante. Non seulement la fatigue physique qui pèse sur vos épaules, mais le poids invisible qui pèse sur vos pensées, celui qui vous empêche de respirer facilement. C'est là que Dieu vous rencontre, non pas dans la perfection, ni dans la force, mais au cœur même de votre faiblesse tremblante. Jésus a dit un jour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. » Matthieu 11h28, ces mots ne sont pas de la poésie, mais une invitation directe. Lorsqu'il a dit « Viens », il ne demandait ni éloquence ni foi sans faille. Il disait « Apportez-moi votre chaos, apportez-moi les choses pour lesquelles vous ne savez même pas comment prier. » Car le véritable repos commence là où le contrôle s'arrête. Alors, prenez une grande inspiration, lentement, puis expirez. Vous en avez assez porté aujourd'hui. Les soucis qui se répètent comme des disques rayés, la culpabilité qui vous murmure que vous auriez dû faire mieux, les peurs qui vous réveillent avant l'aube, déposez-les. Imaginez-les comme des pierres dans vos mains. Une à une, déposez-les devant le Seigneur. Dites-lui silencieusement, dans votre cœur, « Père, je te donne mes soucis, ce que je peux nommer et ce que je ne peux pas nommer. Je te donne les personnes qui m'inquiètent. Je te donne les choses que je ne comprends pas. Je me donne à toi. » En prononçant ces mots, vous accomplissez quelque chose de sacré. Vous transférez le poids de vos épaules sur les siennes. L'Écriture dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, 6-7, et puis vient la promesse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Ce genre de paix n'est pas une émotion, c'est une protection. C'est le Saint-Esprit qui se tient à la porte de vos pensées et vous dit « Non, anxiété, tu n'as rien à faire ici ce soir. » C'est le genre de paix qui emplit la pièce comme une lumière chaude, douce mais suffisamment forte pour faire taire le bruit intérieur. C'est peut-être la première fois depuis des jours que vous êtes immobile assez longtemps pour ressentir ce qui se passe réellement en vous. Ce n'est pas grave. Dieu ne brusque pas ceux qu'il aime. Le monde court, mais il marche patiemment, doucement, à vos côtés. Et à mesure que vous vous libérez de tout fardeau, il commence à les échanger contre quelque chose de bien plus grand. Une paix qu'aucune tempête ne peut emporter, un repos qu'aucune obscurité ne peut vous voler. Demeurez dans ce silence. Ce n'est pas seulement du repos, c'est de l'abandon. Et l'abandon est la porte d'entrée vers la paix. Quand la vie devient bruyante, quand les pensées s'abattent comme le tonnerre dans votre poitrine, Dieu ne crie pas par-dessus le bruit. Il murmure. Sa voix ne rivalise pas avec le chaos, elle le traverse. Et ce murmure, si doux et pourtant d'une puissance inébranlable, est souvent le point de départ d'une véritable transformation. Le prophète Élie se tenait un jour dans une grotte après avoir fui pour sauver sa vie, épuisé, effrayé et convaincu que tout s'écroulait. Il s'attendait à trouver Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, quelque chose de spectaculaire, d'incomparable. Mais l'Écriture dit, après le feu, vint un léger murmure. 1 Roi 19h12.
C'est ainsi que Dieu a choisi de se révéler, non pas par la destruction, mais par le silence. C'est ce qu'il fait en ce moment. Tandis que votre esprit repasse les soucis du jour, tandis que le monde exige des réponses, Dieu se penche vers vous et parle doucement, non pas à vos oreilles, mais à votre âme. Vous n'avez pas besoin de forcer pour l'entendre. Sa voix ne se fait pas entendre à travers le bruit, elle crée le silence. Parfois, son murmure ne ressemble pas du tout à des mots. On ressent le calme au milieu de la confusion. On a l'impression de savoir qu'on y arrivera, même si rien n'a encore changé. C'est cette paix qui remplace soudain une panique injustifiée. C'est sa voix. Si vous attendiez un signe, le voici. Dieu ne vous a pas oublié. Son silence n'était jamais une absence, c'était une préparation. Comme avec Élie, il a attendu que le bruit se calme pour que sa présence soit indéniable. Car en vérité, Dieu ne change pas toujours la tempête immédiatement. Parfois, il vous change d'abord, vous donnant la paix avant de vous donner des réponses. Alors, dès maintenant, laissez son murmure vous atteindre. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite ni d'une prière sans faille. Juste d'une ouverture d'esprit. Peut-être avez-vous du mal à prier, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de parler, vous devez simplement écouter. Sentez comme tout commence à ralentir. Vos pensées, votre respiration, même votre rythme cardiaque. C'est le Saint-Esprit qui fait ce que lui seul peut faire. Faire surgir l'ordre du chaos, éclairer les ténèbres et apaiser les esprits qui ont oublié le silence. C'est le rythme sacré de sa présence, ni précipité, ni forcé, mais réel. Le murmure de Dieu n'est pas destiné à impressionner, il est destiné à guérir. Et si vous demeurez ici, si vous demeurez immobile dans l'instant présent, ce murmure commencera à transformer votre vision de tout votre passé, votre présent et même votre avenir. Il n'est pas loin, il n'est pas silencieux, il est proche et il vous parle de paix. Il y a quelque chose de sacré dans la nuit. C'est le moment où le monde s'apaise enfin, où les distractions s'estompent et où le cœur devient honnête. Pourtant, pour beaucoup, la nuit est aussi le moment où les peurs se réveillent. Les pensées silencieuses toute la journée commencent à résonner plus fort que jamais. Mais même ici, surtout ici, Dieu construit un abri. Un lieu non fait de murs ou de verrous, mais de sa propre présence. Le psalmiste a écrit un jour, « Qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, 1. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse. Lorsque vous demeurez non pas en visitant, non pas en regardant, mais en demeurant en sa présence, vous êtes caché dans quelque chose d'inébranlable. Toute ombre extérieure devient impuissante face à la lumière intérieure. Imaginez, vous vous tenez au bord d'une longue vallée sombre. Vous ignorez ce qui vous attend au-delà du prochain pas et l'inconnu vous semble accablant. Puis une main se pose sur votre épaule, ferme, familière, calme. C'est la présence de Dieu. Elle ne dissipe pas la nuit, mais elle la redéfinit. L'obscurité perd sa menace car sa lumière n'a pas besoin de chasser les ombres, elle les rend simplement sans importance. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que sa présence. Ni votre maison, ni vos projets, ni même vos propres forces. Car la présence de Dieu est plus qu'un réconfort, c'est une protection. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Ces mots sont tendres, mais ils sont empreints d'une force redoutable. Le même Dieu qui commande aux galaxies se penche suffisamment près pour protéger vos rêves. Alors que vous vous allongez ce soir, sachez ceci, vous n'êtes pas entouré de silence, mais d'anges en mission. La parole de Dieu dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Cela signifie que vous n'êtes jamais sans protection. Même lorsque vous ne le voyez pas, le ciel est actif. Pendant que votre corps se repose, l'Esprit de Dieu veille. Alors, quand les pensées surgissent, et si, les regrets, les peurs, vous pouvez répondre avec vérité. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne suis pas seul. Parlez-le doucement si possible. Laissez-le résonner dans le silence. C'est ainsi que la foi combat, non pas avec le bruit ou la panique, mais avec la confiance murmurée dans l'obscurité. La nuit n'a plus de pouvoir sur vous, car la lumière n'a pas besoin de se manifester dans l'obscurité. Elle brille simplement. Chaque instant où vous vous reposez en sa présence, vous concrétisez cette vérité. Vous êtes couvert, vous êtes vu, vous êtes en sécurité. Reste ici un peu plus longtemps. Laisse sa paix t'envelopper comme une couverture. Le même Dieu qui illumine les étoiles veille sur toi. Rien ne peut franchir le seuil de sa protection. Il y a des moments où les mots manquent, où les prières se transforment en silence, et où le silence lui-même devient sacré. C'est dans ce silence, au plus profond de la nuit, que Dieu choisit souvent de parler. Non pas à travers le bruit du jour, ni à travers l'agitation de nos projets,
Mais à travers les rêves, ces fenêtres divines où le ciel murmure des vérités que les esprits éveillés entendent rarement. Job a écrit un jour, « Car Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que personne ne s'en aperçoive. Dans un songe, dans une vision nocturne, lorsqu'un profond sommeil tombe sur les hommes, tandis qu'ils sommeillent dans leur lit. » Job 33, 14-16. Quelle pensée mystérieuse et tendre. Que, pendant votre repos, le Créateur de l'univers se penche sur votre esprit et dépose paix, guidance au réconfort au plus profond de vous-même. Les rêves ne sont pas aléatoires lorsqu'ils sont entre ses mains. Parfois, ils sont des réponses à des prières que vous avez oubliées. Parfois, ils vous rappellent qu'il a toujours un plan lorsque vous êtes à court d'idées. La communication de Dieu n'est jamais insouciante. Elle est intentionnelle, personnelle et parfaitement synchronisée. Pendant que votre corps se repose ce soir, votre esprit ne dort pas. Le cœur reste ouvert, à l'écoute, absorbant ce que l'esprit ne pourrait jamais pleinement saisir. Peut-être avez-vous prié pour être guidé pour clarifier une décision, pour guérir une relation, ou simplement pour un signe que vous n'êtes pas seul. Ce soir, Dieu commencera peut-être à vous répondre, non pas par des éclairs, mais par une révélation portée par la paix. Quand il parle la nuit, il ne vous submerge pas. Il tisse la vérité en images, en émotions ou en douces impressions dont l'âme se souvient même lorsque l'esprit l'oublie. Un sentiment de renouveau au réveil. Un verset qui reprend vie au matin. Un fardeau mystérieusement plus léger. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rencontres. Avant de vous endormir, vous pouvez l'inviter à entrer, non pas avec crainte, mais avec révérence. Seigneur, parle-moi comme tu le souhaites. Que mes rêves soient à toi. Que mon repos soit une terre sainte. Et il le fera, car le même esprit qui a parlé au prophète, qui a visité Joseph en rêve et révélé sa volonté à Daniel, est le même esprit qui habite en vous maintenant. Vous n'êtes pas inaccessible. Vous n'êtes pas inaperçu. La nuit n'est pas vide, elle est animée par l'intention divine. Alors, lorsque vous fermez les yeux, ne voyez pas l'obscurité, mais voyez la possibilité. Voyez la toile vierge où Dieu inscrit la paix dans votre âme. Même pendant votre sommeil, le ciel bouge. Les plans mis en œuvre ce soir se dévoileront bien après le lever du jour. Restez dans l'attente, mais sans anxiété. Restez paisible, mais conscient. Vous n'avez pas à courir après la révélation. Vous devez simplement vous reposer. Car lorsque Dieu choisit de parler, votre seule tâche est de recevoir. Il y a quelque chose de sacré dans l'instant qui précède le matin. Cette faible ligne argentée qui fend l'horizon et annonce doucement. Vous avez survécu à la nuit. Le monde ne se réveille pas d'un coup. Il s'agite lentement, doucement, comme si la création elle-même comprenait que le renouveau n'est pas précipité. Et dans cette douce lumière, la vérité se dévoile à nouveau. Dieu n'est jamais parti. Le livre des Lamentations l'exprime parfaitement. Par l'amour immense du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Chaque aube est la preuve que la miséricorde n'est pas un événement, mais un rythme. Chaque lever de soleil est la parole de Dieu. Tu as une autre chance, un autre souffle, une autre page. En ouvrant les yeux après une pause, remarquez comme l'air est différent. Le chaos qui a envahi vos pensées la nuit dernière n'a plus le même poids. Les choses qui semblaient autrefois impossibles semblent plus petites sous la nouvelle lumière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un renouveau. Dieu n'efface pas toutes les tempêtes du jour au lendemain, mais il vous redonne la force de les affronter avec paix et non avec panique. Il y a un dessein divin dans la façon dont le matin arrive, non pas avec le bruit ou l'exigence, mais avec la lumière. La même lumière qui a percé les ténèbres de la création perce encore les ténèbres en nous. Vous n'avez pas à vous réveiller avec les échecs d'hier. Vous n'avez pas à ressasser chaque inquiétude. Dieu a déjà réécrit le scénario d'aujourd'hui avant même que vous ne fassiez le premier pas. Si vous écoutez attentivement dans le calme du petit matin, vous pouvez presque entendre sa voix sous le doux bourdonnement de la vie qui revient. Mon enfant, je suis là. La même main qui t'a tenu toute la nuit te guidera tout au long de cette journée. C'est l'essence même de la constance divine, une fidélité qui ne dépend pas de vos performances, mais de sa nature. Alors, au lever, ne vous précipitez pas. Laissez la gratitude vous guider. Murmurez des remerciements pour les petites choses, pour le souffle, pour la sécurité, pour les combats invisibles qu'il a menés pendant votre sommeil. Chaque aube est une déclaration que vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en train de vous renouveler, corps, âme et esprit. Élevez votre cœur avant toute autre chose. Avant votre téléphone, avant vos projets, avant vos peurs, dites ces mots. Merci, Seigneur, pour ce nouveau départ. Merci pour la lumière après l'obscurité.
Merci pour les miséricordes qui me rejoignent. Et tandis que le soleil se répand sur la terre, laissez-le vous rappeler qu'aucune nuit n'est sans fin. L'obscurité s'arrête toujours là où commence la lumière de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire dans les mots que vous prononcez, non pas par leur volume ou leur éloquence, mais par leur concordance. Lorsque votre cœur s'accorde avec la vérité de la parole de Dieu, votre voix devient plus qu'un simple son. Elle devient une déclaration de foi, un écho discret du ciel sur terre. C'est pourquoi ce que vous dites à vous-même au début de la journée est important. Cela façonne l'atmosphère dans laquelle vous entrerez, l'état d'esprit que vous adopterez et la façon dont votre âme réagira à tout ce qui suivra. La Bible dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4h8. Et dans Philippiens 4h7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets ne sont pas de simples phrases réconfortantes, ce sont des plans spirituels. Ils vous apprennent à ancrer votre réalité non pas dans la peur, mais dans la promesse. Alors, dans le calme d'un matin nouveau, parlez de vie, parlez de paix. Laissez votre propre voix rappeler à votre cœur qui est Dieu ce qu'il a déjà dit. Nul besoin de crier, la foi ne se prouve pas par le volume. Elle se confirme par la conviction. Commencez par des déclarations simples, non pas des vœux pieux, mais des vérités bien ancrées. Et aujourd'hui, je marche en paix, car mon cœur est gardé par le Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car Dieu me précède. Oh, mon esprit est clair, mon âme est calme, mes pas sont guidés par la sagesse divine. Oh, où que j'aille, la lumière m'accompagne, car le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Je ne craindrai pas l'avenir, car le Dieu qui m'a porté à travers la nuit est aux commandes aujourd'hui. Chaque phrase n'est pas simplement prononcée dans l'air, elle est gravée dans votre esprit. Chaque déclaration devient une graine qui transforme votre façon de penser, d'agir et d'affronter les batailles invisibles du jour. Le monde qui vous entoure est peut-être encore imprévisible, mais lorsque vous commencez votre matinée ancrée dans ces vérités, les tempêtes perdent leur emprise sur votre paix intérieure. La beauté des déclarations ne réside pas dans le fait qu'elles changent le cœur de Dieu, mais dans le vôtre. Elles entraînent votre âme à se rappeler que les promesses de Dieu ne sont pas lointaines, elles sont présentes. Elles éveillent la conscience spirituelle dans un monde qui vous attire constamment vers la peur et la distraction. Et lorsque vous répétez ces mots, marquez une pause entre chaque phrase. Sentez-les se poser. Vous ne chantez pas, vous acquiescez. Vous construisez un refuge intérieur, un sanctuaire où l'anxiété ne peut s'installer et où le doute ne peut prospérer. C'est ce que fait la paix de Dieu. Elle protège, elle renforce, elle stabilise. Que ce soit votre rythme matinal, bien avant que les exigences de la vie ne s'abattent sur vous, choisissez de remplir votre espace de parole qui nourrisse la foi et non la peur. Car une fois que la paix règne dans votre cœur, elle commence à se répandre dans chaque conversation, chaque décision, chaque pas que vous faites. Vous vous êtes réveillé renouvelé. Maintenant, marchez protégé. Laissez la journée à venir se dérouler sous le couvert de ces déclarations, non pas parce que le monde est calme, mais parce que vous l'êtes. La gratitude est plus qu'une réponse polie aux bénédictions. C'est le langage d'un cœur qui reconnaît l'empreinte de Dieu dans chaque détail de la vie. Lorsque vous choisissez de le remercier, avant même d'en voir le résultat, vous ouvrez votre âme au rythme de sa présence. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il s'agit de vivre en pleine conscience, conscient que chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque bonté inattendue vous rappelle que vous êtes profondément aimé. L'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 16-18. Remarquez qu'il n'est pas dit « en toutes circonstances », mais en elle. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la redéfinit. C'est la force tranquille qui regarde ce qui a mal tourné et murmure malgré tout. Dieu est à l'œuvre. Lorsque vous vivez dans la gratitude, l'abandon devient naturel. Car lorsque votre cœur reconnaît la fidélité de Dieu, il apprend à lui faire confiance dans ce qui est encore incertain. Vous cessez d'exiger des explications et commencez à vous reposer sur sa sagesse. C'est alors que la vie passe de la pression à la paix, non pas parce que le fardeau disparaît, mais parce que vous cessez de le porter seul. Prenez un moment et laissez vos pensées se calmer. Pensez à la dernière fois où Dieu vous a surpris, peut-être par une prière exaucée ou même par une petite chose. Un message opportun, un réconfort discret, une porte qui s'est ouverte au moment où vous vous y attendiez le moins. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les fils de la tapisserie de la protection divine, tissés chaque jour pour vous rappeler « Je suis là, je suis pour toi ». Chuchote ta gratitude maintenant. Elle n'a pas besoin d'être éloquente. Merci, Seigneur, de m'avoir réveillé, pour la paix après la tempête,
pour l'amour qui ne m'a pas abandonné, pour m'avoir guidé même lorsque je ne comprenais pas. Lorsque ces mots sortent de vos lèvres, remarquez comme la légèreté revient. La gratitude libère de la peur et emplit le cœur de confiance. Elle laisse l'Esprit de Dieu agir librement dans votre journée. Et l'abandon, ce magnifique acte de confiance, n'est que la continuation de cette gratitude. Vous abandonnez vos projets non par désespoir, mais par la foi que les siens sont meilleurs. Vivre en harmonie avec la présence de Dieu, c'est traverser l'ordinaire avec une conscience extraordinaire. Cela signifie conduire, travailler, parler, se reposer, tout cela avec la conviction profonde que vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a façonné les galaxies choisit de marcher à vos côtés en toute simplicité. Chaque inspiration est une grâce inspirée. Chaque expiration est une adoration libérée. La gratitude et l'abandon forment ensemble la mélodie d'une vie paisible. La gratitude garde votre cœur ouvert. L'abandon libère votre esprit. Et lorsque les deux vous habitent, l'anxiété n'a plus de place. Vous traversez votre journée avec un calme que le monde ne peut imiter, la sérénité de quelqu'un qui sait que Dieu ne se contente pas de veiller sur lui. Il marche avec lui. Restez dans cette conscience. Parlez doucement tout au long de la journée. Merci, Seigneur, pour cet instant. Merci d'être là, car lorsque vous vivez dans la gratitude, chaque seconde devient sacrée. Chaque jour, que nous le voyons ou non, nous traversons un monde en tension, entre lumière et ombre, paix et peur, foi et doute. Pourtant, dans les sphères invisibles, une bataille silencieuse et incessante fait rage. Ce n'est pas une bataille d'épée ou d'armée, mais une bataille d'influence, de pensée, d'émotions et de forces invisibles qui tentent d'éloigner votre cœur de la paix. Mais rassurez-vous, vous n'êtes jamais sans défense. L'apôtre Paul a révélé cette vérité lorsqu'il a écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, 10-11, ce n'est pas un appel à la peur, mais un appel à la conscience. Chaque tentation d'inquiétude, chaque murmure de doute, chaque moment de découragement, ce sont des combats subtils pour votre paix. Et la bonne nouvelle, la victoire est déjà écrite. Dieu n'envoie jamais ses enfants sans défense. Il les revêt de sa propre force. La ceinture de la vérité vous maintient ancré dans le réel. La cuirasse de la justice protège votre cœur de la culpabilité et de la honte. Le bouclier de la foi est un tout d'art enflammé de la peur. Le casque du salut protège votre esprit des mensonges. Et l'épée de l'esprit, sa parole, vous donne la force de répondre par la vérité lorsque le monde sème la confusion. Lorsque vous comprenez cela, votre vision de la journée change. Chaque défi devient une occasion de se tenir en paix au lieu de paniquer. Chaque interruption devient un rappel que vous ne combattez pas seul. Car face à des problèmes visibles, Dieu commande des armées invisibles pour vous. Le psaume 121 nous le rappelle. L'Éternel veillera sur vous, maintenant et à jamais. Le monde tentera toujours d'ébranler votre confiance. Mais dès que la peur s'installe, souvenez-vous de ceci. La protection de Dieu n'est pas lointaine, elle est présente. Ces anges ne sont pas symboliques, ils sont actifs. Ils vous entourent non seulement lorsque vous priez, mais aussi lorsque vous oubliez de le faire. L'atmosphère même qui vous entoure porte le poids de sa présence. Alors, lorsque la journée est lourde, que de mauvaises nouvelles se répandent ou que l'incertitude tente de vous voler votre paix, levez les yeux et dites doucement « L'Éternel est mon protecteur. Sa vérité est ma défense. Son esprit est ma force. » Ce n'est pas un déni de la réalité, c'est une déclaration de vérité. La protection de Dieu ne signifie pas l'absence de lutte. Cela signifie la garantie de la victoire. Cela signifie que vous pouvez traverser le chaos sans perdre votre calme, le bruit sans perdre votre concentration, l'obscurité sans perdre la lumière. Et tandis que vous avancez aujourd'hui, souvenez-vous que des mains invisibles vous soutiennent. Le même Dieu qui entoura Élie de ses chars de feu vous entoure de grâce. Chacun de vos pas est surveillé par la miséricorde, chaque souffle est guidé par un but. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes fortifié. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous ne courez aucun risque, vous êtes sous la surveillance divine. Alors, marchez avec une confiance tranquille. Vous êtes protégé, choisi et vu. Alors que le soleil décline et que les dernières lueurs du jour s'estompent, une vérité tranquille commence à s'installer. Le même Dieu qui veillait sur votre réveil veille maintenant sur votre repos. Le bruit du monde s'éloigne, le rythme de votre respiration retrouve son calme et votre âme se prépare à clore un nouveau chapitre. Pourtant, avant que le jour ne s'éteigne complètement, il y a quelque chose de sacré à faire. Bénir la nuit et se rappeler que la paix n'est pas l'absence de trouble, mais la présence de Dieu lui-même. Les Écritures nous offrent l'une des plus belles bénédictions jamais prononcées. Que l'Éternel te bénisse et te garde,
Que l'Éternel fasse briller sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Ces paroles, prononcées pour la première fois il y a des milliers d'années, portent toujours la même portée éternelle ce soir. Ce n'est pas une simple prière. C'est une déclaration de protection divine, un rappel que vous reposez sous son regard. Pensez-y, le Créateur des étoiles veille sur vous avec la même attention qu'il porte aux galaxies. Celui qui gouverne les marées est attentif à votre cœur. Lorsqu'il tourne sa face vers vous, cela signifie que sa faveur, sa miséricorde et son amour ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités vivantes qui vous entourent aussi concrètement que l'air que vous respirez. Alors que vous vous préparez au repos, libérez-vous de tout ce qui n'appartient pas à demain. Déposez la culpabilité qui persiste. Mettez de côté les soucis qui murmurent encore. Ils n'ont aucune autorité face à la paix. Le Seigneur est proche, et sa proximité est votre sécurité. Il n'offre pas seulement le repos, il est le repos. Laissez sa paix vous envahir maintenant, lentement, régulièrement, plus profondément à chaque respiration. Sentez la tension quitter votre corps, le tourbillon de vos pensées s'estomper. Vous êtes sous son aile, comme l'a écrit le psalmiste. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 23h6, le mot « habiter » ici signifie demeurer, rester. Dieu ne visite pas et ne s'en va pas, il demeure. Et ce soir, il demeure avec vous. Fermez les yeux et laissez cette bénédiction imprégner votre esprit. Seigneur, merci pour cette journée, pour les moments qui ont fait grandir ma foi, pour la force qui m'a porté, pour la grâce qui m'a enveloppé. Je repose maintenant dans la lumière de ta présence. Que mon sommeil soit paisible, que mes rêves soient purs, que mon cœur soit paisible. Et à mon réveil, que je me lève renouvelé, prêt à aimer, à donner, à servir et à cheminer à nouveau dans la chaleur de ta miséricorde. C'est ainsi que la paix est scellée, non par les circonstances, mais par la communion. Elle ne se trouve pas dans des conditions parfaites, mais dans la confiance absolue que le berger de votre âme ne laisse jamais son troupeau sans surveillance. La nuit n'est plus une terre à craindre. C'est une terre sainte, le point de rencontre entre votre faiblesse et sa force, votre silence et son chant. Alors, reposez-vous profondément. Le ciel veille, les anges veillent, et celui qui a créé le monde murmure à votre attention, en cet instant même. Tu es à moi, tu es en sécurité, tu es aimé, et tandis que vous vous endormez, emportez cette vérité avec vous. Dieu ne dort pas, alors vous le pouvez. Sa paix vous accueillera dans vos rêves et sa miséricorde vous accueillera au matin. Avant que ce moment ne s'estompe et que vous ne retourniez au rythme paisible de votre soirée, respirez profondément et laissez tout ce que vous avez entendu ce soir s'installer en vous. Vous n'avez pas seulement écouté une prière, vous avez parcouru un chemin, du fardeau à l'abandon, du silence à la révélation, de la peur à la paix. Et maintenant, debout au seuil de ce jour, vous pouvez vous reposer, sachant que Dieu a toujours été là. Chaque verset prononcé, chaque murmure de prière, chaque instant de silence, tout cela mène à cette vérité. On vous voit, on vous protège et on vous aime. Même si la nuit s'allonge devant vous, souvenez-vous de ceci, le même Dieu qui vous a fait traverser cette journée vous aidera à traverser chaque jour qui suivra. Sa paix n'est pas temporaire, c'est une alliance. Son amour n'est pas conditionnel, il est éternel. En fermant les yeux, portez cette bénédiction dans votre esprit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur te donne la paix. Laissez cette paix s'installer profondément, au-delà des émotions, au-delà des pensées, au plus profond de vous-même. Et au matin, levez-vous avec une confiance tranquille, sachant que vous ne recommencez pas, que vous continuez dans la grâce. Si cette prière vous a apporté du réconfort ce soir, si elle vous a aidé à trouver la paix dans un monde agité, prenez un moment pour soutenir cette mission. Aimez cette vidéo, non pas pour le nombre, mais pour que davantage de cœurs puissent trouver cette même paix. Abonnez-vous à cette chaîne et restez connectés. Chaque jour, nous partageons de nouvelles prières, réflexions et paroles qui vous rapprochent du cœur de Dieu. Une autre vidéo apparaît en ce moment sur votre écran. Elle poursuit ce même cheminement de foi et de sérénité. Laissez-la vous accompagner un peu plus longtemps. Maintenez cette paix intérieure. Que l'amour du Christ vous couvre ce soir. Que sa lumière vous guide demain. Et que sa présence rythme chaque battement de cœur. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse toujours.